patients. Et donc en fait, moi je fais une présentation sur la recherche sur le cancer au Maroc pour vous faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe au Maroc. Je ne suis pas orientée recherche infirmière parce que j'imagine que tout au long de ces journées, vous allez pouvoir développer ça et puis vous avez eu plusieurs formations, peut-être que vous allez nous apprendre des choses. Donc je vous parlais de la recherche en cancérologie. Au début, on va parler un petit peu de l'état des lieux, de ce qu'il y avait il y a quelques années et maintenant le futur et le présent et le futur dans les prochaines années. Alors tout d'abord, pour parler de recherche en oncologie, il faut distinguer deux types de recherche. La recherche clinique, donc c'est ce qu'on va le plus pratiquer nous en tant qu'oncologue et vous en tant qu'infirmier. Donc c'est la recherche sur les patients. Donc habituellement, donc l'un des volets les plus importants de la recherche clinique en oncologie, ce sont les essais cliniques. C'est-à-dire on teste des médicaments chez les patients, mais bien sûr avec des règles strictes et rigoureuses. Et bien sûr, il y a la recherche fondamentale qui est maintenant devenue très intriquée avec la recherche clinique. Vous savez, pour qu'un médicament, par exemple, soit mis sur le marché en oncologie, il y a d'abord une étape préclinique qui se passe au laboratoire. On fait des tests dans des cultures cellulaires ou dans des animaux, généralement la souris ou le chien. Et quand on voit que le médicament semble apporter une efficacité ou que le médicament n'est pas létal, ne va pas entraîner de décès en état préclinique, on va le développer en clinique. Et la recherche clinique est très longue, elle demande plusieurs années, entre un médicament qui va être découvert au laboratoire et jusqu'à un médicament qui va être mis sur le marché, il faut à peu près une dizaine d'années et des milliards qui sont dépensés pour qu'une seule molécule puisse voir le jour et soit mise sur le marché. Donc vous comprenez que là c'est très intriqué, puis ce qui est devenu de plus en plus important, c'est qu'actuellement vous savez qu'on a beaucoup développé, on est passé de la chimiothérapie conventionnelle aux médicaments tels que les thérapies ciblées, etc. Les thérapies ciblées sont très coûteuses et on s'est rendu compte qu'en fait il y a certains patients qui répondaient à ces thérapies ciblées et d'autres non. Et maintenant toute la recherche va vers ce qu'on appelle les biomarqueurs et les facteurs prédictifs de réponse. On cherche dans la tumeur des gènes ou des marqueurs qui font qu'on pense que ces tumeurs-là vont mieux répondre que d'autres. Donc vous comprenez bien que maintenant, la recherche clinique est fondamentale sur les tumeurs ou la recherche préclinique sont très liées. On parle de recherche translationnelle. C'est-à-dire dans toutes les études cliniques qu'on va voir actuellement, on va voir une part qui est une recherche clinique, c'est-à-dire le suivi des patients, l'administration de médicaments, et une part de recherche fondamentale, essentiellement de biomarqueurs. On va toujours rechercher des anomalies au niveau des tumeurs que vont faire les biologistes moléculaires ou les allopathes pour voir si ces tumeurs-là répondent. Donc c'est vraiment le présent et la future de la recherche en oncologie, bien sûr, surtout en oncologie médicale. Et vous voyez que ce développement de la recherche n'est pas sans impact réel sur les patients, parce qu'il ne suffit pas de faire de la recherche et de publier. Ce n'est pas l'objectif, la recherche, ce n'est pas de publier. L'objectif de la recherche, c'est d'apporter un plus pour les patients, pour leur entourage, pour la communauté et pour la société. C'est très important d'avoir une recherche qui est axée sur le patient. On ne va pas rechercher juste pour publier. Et il y a même des recherches très importantes qui ne sont même pas publiées. Donc vous voyez que toute la recherche durant ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années se sont soldées par une baisse de la mortalité chez les patients. Vous voyez, par exemple, dans les années 70, une cellule ressemblait à ça. Il y avait une cellule avec un noyau cellulaire, un cytoplasme. Et avec tout le développement de la recherche translationnelle, en fait, la recherche translationnelle, c'est une recherche qui permet de lier la clinique au laboratoire et à la biologie. Et donc, quand on a compris les mécanismes de la cancérogénèse, on a vu que la cellule était beaucoup plus complexe, c'est une intrication de plusieurs voies de signalisation. Et maintenant, on essaie d'agir sur chaque toute petite protéine qui a un rôle dans la cellule. Et donc, avec ce développement de la recherche, on a eu une baisse de la mortalité de ces patients. Et donc, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous faites de la recherche, ça doit avoir un impact sur le patient et sur la communauté, donc pour améliorer nos connaissances. Mais la recherche clinique, on ne peut pas la faire comme ça, se dire on va faire de la recherche clinique pour faire de la recherche clinique. Il faut plusieurs moyens, plusieurs intervenants. Et ce schéma vous illustre tout ce qu'il faut comme intervenant. Il faut des compétences humaines, des médecins, des infirmiers, des attachés de recherche clinique, on le verra. C'est-à-dire qu'il faut toute une équipe. Moi, en tant que médecin, je ne peux pas faire de recherche clinique.
C'est pour ça que la recherche clinique au Maroc, elle a eu du mal à démarrer, parce que le médecin était confronté tout seul à faire cette recherche. Il ne pouvait pas le faire tout seul, parce qu'il est noyé dans la clinique, dans les consultations, etc. Donc il faut des compétences humaines, il faut des patients, bien sûr. Il faut des groupes de recherche, il faut essayer de collaborer pour faire de la recherche. Il faut ne pas se dire quelqu'un qui pense qu'il va faire de la recherche tout seul a certainement tort. Et si vous avez des projets de recherche, le plus souvent, il faut se mettre en collaboration avec d'autres personnes pour réussir la recherche. Bien sûr, il faut de la formation. On ne peut pas faire de la recherche sans avoir de formation. Et bien sûr, ce qui pourrait être un des objectifs de la recherche, c'est la production scientifique. Mais comme je vous ai dit, l'essentiel, c'est d'avoir une recherche orientée sur le patient et donc pour améliorer la prise en charge de la pathologie. Donc bien sûr, il faut des centres spécialisés. De là, au Maroc, on n'a pas à se plaindre. Et depuis l'avènement de la Fondation LSMA, je prends l'exemple de l'Institut national d'oncologie, on a tous les acteurs en termes de spécialisation pour faire de la recherche. Voilà, j'ai mis l'oncologie médicale au centre, mais c'est quand même la spécialité en cancérologie où la recherche est le plus développée, parce qu'il y a la recherche sur les médicaments, et je vous ai dit de plus en plus la recherche translationnelle avec la recherche de marqueurs tumoraux, de réponse à ces médicaments. Et donc, en fait, il faut vraiment tous les acteurs. Ce qui nous manque peut-être, c'est la biologie moléculaire, parce que maintenant, vous savez qu'il faut une recherche moléculaire de ces anomalies, mais c'est en cours, une plateforme de biologie moléculaire va se mettre en place à l'INO. Et bien sûr, il n'y a pas que l'INO. Là, maintenant, on a des CHU, on a des centres d'oncologie à peu près dans tous les royaumes. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de la recherche chez nous, mais aussi créer un réseau de recherche. Parce que vous savez, quand vous créez un réseau, vous profitez des compétences. Si une compétence n'existe pas dans un centre, on peut l'utiliser alors qu'elle existe dans un autre centre. Et puis, on crée un réseau pour le recrutement des patients. Par exemple, vous avez des pathologies où le nombre de patients est faible. Si on crée un réseau, on peut recruter un maximum de patients. Voilà, et donc mutualiser les compétences. Et ça doit être le même esprit en recherche infirmière. Vraiment essayer de collaborer le plus possible. Et bien sûr, à l'INO, maintenant, ce qui commence à se dégager, c'est l'unité de recherche clinique dont on dispose. Parce qu'en fait, nous, comme je vous ai dit, en tant que chercheurs ou oncologues médicaux, on ne peut pas faire la recherche tout seul. Il nous faut toute une logistique. Et c'est très important d'avoir des attachés de recherche clinique, des data managers, et puis le métier d'infirmier de recherche clinique qui actuellement est un métier qui est en plein essor, qui est en pleine évolution dans les pays. Il faut qu'aussi on le développe chez nous, parce que l'infirmier a un rôle très important dans la recherche. Alors, les groupes de recherche, je vais vous donner quelques exemples. Il y a, par exemple, nous, notre association des oncologues médicaux, l'ANFROM, l'Association marocaine de formation et de recherche en oncologie médicale, on a créé le premier groupe marocain de recherche, c'est le GRIOM, qui s'appelle le GRIOM, mais qui a à son actif, donc c'est le docteur Koutaïb qui gère ce groupe, qui a à son actif 3 projets de recherche déjà qui ont vu le jour. Justement, la création de ce groupe, en fait, nous a permis de faire des projets de collaboration entre plusieurs centres. Voilà, et maintenant au niveau de l'Université Mohamed VI ici, vous savez qu'on peut aussi créer des équipes. Il y a des équipes de recherche, et nous on a une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe de recherche en oncologie translationnelle. On nous a demandé de la reconstituer ces derniers temps. On l'avait déjà constituée en 2013, mais là, avec des exigences supplémentaires, il faut qu'il y ait des doctorants, des post-doctorants et des professeurs dans ces équipes de recherche. Donc c'est très bien de créer aussi un groupe de recherche, par exemple, par vous, les infirmiers, etc. Donc avoir donc, des idées comme ça de collaboration. Bien sûr, la formation est très importante. Donc du côté des médecins, donc, il y a déjà eu 23 cours nationaux d'oncologie médicale, 8 congrès nationaux. Et la plupart de nos médecins ont participé à des diplômes universitaires de biostatistique et de recherche clinique. On a aussi une collaboration avec la Société méditerranéenne francophone de cancérologie. C'est une société qui inclut des oncologues marocains, tunisiens, algériens et français. Et chaque année, donc, on développe des thématiques sur la recherche avec des formations qui sont faites en formation théorique les matinées et en workshop l'après-midi. Et je vois que vous aussi, vous avez bénéficié d'énormément de formations en recherche. Donc la formation est obligatoire. Donc pour les études
Pour la production scientifique, comme je vous ai dit, elle a son importance, mais elle n'est pas la plus importante. L'essentiel, c'est d'avoir une recherche, mais ça permet de valoriser la recherche que vous faites. Donc, le fait d'avoir des publications, ça permet de se faire connaître, de valoriser la recherche et d'être attirant pour certaines recherches également. Les gens vont vous solliciter pour participer à ces recherches. Donc vous voyez, nous, les études par exemple en oncologie médicale qu'on a, ce sont essentiellement des études rétrospectives ou prospectives qui sont publiées. Et en fait, ce qui nous manque, c'était tous les ingrédients de la recherche pour vraiment de faire des essais thérapeutiques interventionnels. Il faut beaucoup d'argent et il faut toute une logistique et c'est ce qui nous manquait. On verra qu'actuellement, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ce que font la plupart des services d'oncologie médicale au Maroc, c'est de participer à des essais cliniques multicentriques internationaux. Pourquoi j'insiste sur les essais cliniques? Parce qu'en fait, c'est la part la plus importante de la recherche clinique en oncologie. On teste des médicaments donc chez des patients et c'est ce qui élargit l'arsenal thérapeutique et permet donc de mieux traiter les patients. Nous, généralement les services d'oncologie au Maroc, on participe dans des essais internationaux qui sont designés généralement soit par l'industrie pharmaceutique, soit par des groupes de recherche internationaux. Ils ont besoin de recruter quelques patients, donc ils sont recrutés, par exemple au Maroc. L'objectif de recruter des patients chez nous, c'est d'avoir une formation en recherche pour l'équipe soignante. Et on a par exemple certains essais où on a des infirmiers qui participent, et donc ça permet il y a toujours une formation parallèle pour la recherche, et ça permet de former aussi les médecins pour la recherche, et ça permet de donner gratuitement le médicament aux patients. Donc là, il y a plein de projets de recherche qui sont en cours, et ce sont surtout des projets basés sur le suivi des patients dans la vie réelle. Donc pour voir est-ce que tous les progrès qu'on a fait par exemple ici en oncologie au Maroc, est-ce qu'ils ont un impact sur la prise en charge des patients et sur l'amélioration de leur survie. Et on a aussi des projets de recherche qui sont orientés sur le profil moléculaire des patients. Comme je vous ai dit, maintenant la biologie moléculaire est très importante dans les tumeurs. On essaie dans chaque tumeur de voir s'il y a des facteurs qui nous disent qu'ils vont répondre à tel ou tel traitement. Et donc on a beaucoup de projets orientés déjà pour savoir quelles sont les caractéristiques des tumeurs au Maroc. Donc ça c'est des exemples, donc c'est un reflet si vous voulez de la recherche au Maroc. Donc ça c'est les publications qui sont indexées dans PubMed. Donc vous voyez qu'il y a une évolution entre 2008, 2010, 2011. Et donc l'oncologie médicale a quand même une part très importante dans ces publications. Et là, c'est aussi les publications selon les différentes villes, Rabat, Casa, Fès. Donc vous voyez que Rabat quand même, donc voilà. Mais bon, avec le développement, maintenant je vous montrerai de l'Institut de recherche sur le cancer, tout le monde est amené à faire de la recherche. Et le plus important, c'est de collaborer et d'avoir des projets collaboratifs. Donc je voulais juste vous rappeler que nous, par exemple, au sein de l'Association marocaine de formation et de recherche en oncologie médicale, on a un bulletin marocain d'oncologie qui permet également de publier des études locales si on n'arrive pas à atteindre les publications internationales. Alors, je vous ai parlé le dernier volet, c'est les compétences humaines. Donc les compétences humaines, comme pour les essais cliniques en oncologie, il faut des oncologues médicaux, il faut des pharmaciens, mais il faut des attachés de recherche clinique, des data managers. Et je vous ai parlé du rôle de l'infirmier de recherche clinique qui est un métier en plein progrès et en pleine évolution. Et nous, en fait, au départ, on se limitait à la présence des oncologues médicaux. Mais maintenant, de plus en plus, maintenant, la Fondation, l'Institut de recherche sur le cancer est conscient qu'un médecin ne peut pas faire de la recherche tout seul. Il a besoin de toute une équipe qui va le supporter et le soutenir. Et puis le fait aussi d'avoir des pharmaciens dans les centres d'oncologie. Donc on se préoccupe beaucoup moins de la conservation du médicament. Je me rappelle quand je venais d'arriver au service, quand on faisait des essais cliniques, on avait peur pour les échantillons, est-ce qu'ils étaient à la bonne température, etc. Maintenant, c'est une partie qui est complètement déléguée aux pharmaciens. Et d'ailleurs, dans les essais cliniques, maintenant, c'est obligatoire d'avoir un pharmacien qui participe parce que donc il faut des normes de sécurité pour les produits, etc. Donc chacun a un métier à part entière qu'il doit mettre au service de la recherche clinique et tout seul, les oncologues médicaux ou les pharmaciens ou les infirmiers auront du mal à faire de la recherche clinique tout seul. Donc j'ai une petite slide sur l'infirmier de recherche clinique. Donc par exemple, l'infirmier de recherche clinique peut donc participer à transmettre l'information aux patients, quel que soit le projet de recherche.
quel que soit si c'est un essai clinique ou autre. Donc, le médecin va expliquer au patient, mais l'infirmier peut avoir un rôle également de donner toute l'information nécessaire au patient pour donner son consentement. Peut servir également d'interface avec les équipes soignantes pour une communication permanente. Vous savez très bien que l'infirmier est beaucoup plus au contact du patient que le médecin. L'infirmier de recherche clinique peut former les équipes infirmières. Donc un infirmier qui a cette compétence et cette spécialité, il peut transmettre son savoir au reste de l'équipe soignante. Et bien sûr, il doit participer de façon très importante en respectant les règles strictes. Vous savez que toute étude clinique a des règles strictes qu'il faut respecter. Donc l'infirmier, s'il a cette compétence, il va respecter et donc il va permettre d'aider à mener l'essai avec dans les meilleures conditions qui soient. Donc en fait, voilà, je vous ai dit tous les acteurs nécessaires à la recherche clinique et à la recherche en oncologie de manière générale. Et en fait, la Fondation Nadaslima avait fait un état des lieux en 2013 pour voir où est-ce qu'on en était. Donc je vous ai montré toutes les publications, etc. Mais la majorité de ces publications et de la recherche qui se faisait, c'était soit des études rétrospectives, soit des études prospectives. Et que les médecins travaillaient chacun tout seul dans son coin, les chercheurs travaillaient chacun tout seul dans son coin. En fait, l'activité de recherche était désorganisée. Pas de groupe de recherche, des personnes qui travaillent dans la fac de sciences, des autres dans la fac de médecine. Et ceux qui sont dans la fac de sciences, souvent, font de la recherche qui n'a peut-être pas d'intérêt parce qu'ils ne sont pas en contact avec un clinicien. Donc la recherche fondamentale dans le laboratoire, elle était quasi inexistante. Il n'y a pas de coordination. Et même le nombre de chercheurs est insuffisant. Notre manque principal, c'est la recherche fondamentale. Dans le laboratoire, on a très peu de compétences dans ce sens-là. Et donc voilà, il n'y avait pas de vision stratégique. Et donc il fallait remédier à tout ça. Donc c'est pour ça que je parlais du présent et du futur. Et donc la Fondation, elle a pris comme cadre celui du plan national de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019. Vous savez qu'il y a un plan national étendu sur 10 ans. Donc là, on est à plus de la moitié du parcours. Et il y a 78 mesures stratégiques qui visent le dépistage, le diagnostic, le traitement, les soins palliatifs et aussi la recherche. Et donc, l'idée, c'est de faire de la recherche pour améliorer et pour répondre aux objectifs du plan cancer. On va faire de la recherche qui va rester dans ce cadre-là. On ne va pas faire de la recherche qui n'entre pas dans le cadre de ce plan national. On ne va pas faire de la recherche qui n'a pas pour objectif donc de mettre en place le plan national de prévention et de contrôle du cancer. Donc pour cela, il faut structurer la recherche, donc il faut avoir un organisme ou un cadre de cette recherche, et c'est pour cela qu'il y a l'Institut de recherche sur le cancer a été créé. Bien sûr, il faut former les gens et développer des pôles d'excellence. Par exemple, comme je vous disais, si une compétence n'existe pas dans un centre, il faudra la rechercher ailleurs. Par exemple, ici à l'INO, le pôle d'excellence qui a été pris, c'est celui de l'oncologie médicale. Mais peut-être qu'à Fès, si on veut faire de la recherche en épidémio, c'est Fès qui va être le pôle d'excellence. Et si quelqu'un de Rabat ou de Marrakech a besoin d'une compétence en épidémiologie, il va s'adresser à Fès. Si quelqu'un dans une autre ville a besoin d'une compétence en oncologie médicale, il va s'adresser à Rabat. Donc vraiment, l'objectif, c'est donc de développer des pôles d'excellence et de travailler en collaboration. Et donc, comme je vous ai dit, la vision globale, c'est de lutter contre le cancer en menant de la recherche qui est centrée sur le bien-être de la société marocaine, donc du patient, des citoyens. L'objectif de la recherche est d'améliorer la prise en charge et d'améliorer la lutte contre le cancer. C'est ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas une publication qui va être après mise dans le tiroir et qui n'aura pas d'intérêt. Donc il y a plusieurs objectifs spécifiques, j'en ai déjà parlé. Donc il faut développer des compétences, il faut travailler en réseau, donc il faut collaborer, il faut faire de la recherche et l'évaluer. Parce qu'on peut avoir un certain objectif de la recherche et ne pas l'atteindre. Si quelqu'un a un projet de recherche en tête, qui a pour objectif donc une recherche centrée sur le patient et sur l'amélioration de la lutte contre le cancer, mais il faut un suivi et l'évaluation de cette recherche jusqu'au bout. Et bien sûr, l'objectif, c'est surtout le problème de la recherche, c'est aussi le financement. Et donc l'objectif de la Fondation, c'est aussi de créer des mécanismes de financement de la recherche
mobiliser les partenaires et les fonds. Et donc, je vais vous parler en dernier de l'Institut de recherche sur le cancer. Donc, c'est pour ça que l'Institut de recherche sur le cancer, il a été créé à Fès. Donc, en fait, c'est un institut qui est à Fès, mais donc l'Institut de recherche sur le cancer, c'est un institut pour tout le Maroc. Donc, il n'est pas que pour les gens de Fès. Donc, c'est une organisation un peu virtuelle. C'est un groupement d'intérêt public qui est constitué par la Fondation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'objectif, c'est de valoriser et de promouvoir la recherche. Et son rôle, c'est un rôle de facilitateur de la recherche. Imaginons que quelqu'un d'entre vous a envie de faire de la recherche. Il a besoin de quelque chose, d'une compétence, il n'arrive pas à la trouver, il ne sait pas où est-ce qu'elle est. Il a besoin d'un financement, bien sûr tout ceci dans un cadre bien strict. Si une personne a besoin, par exemple je prends l'exemple des laboratoires, etc., ils ont besoin d'une autorisation du ministère, etc. Donc l'Institut de recherche pour le cancer est là pour centraliser tout ça et pour faciliter la démarche et les démarches administratives et la recherche de manière générale. Donc globalement, la recherche telle qu'elle a été définie avant la mise en place de l'IRC, quelles sont les principales orientations stratégiques. Donc ce qui a été mis en place, ce sont des programmes collaboratifs. Ce qu'il faut mettre en place, ce sont des programmes collaboratifs de recherche sur 3 thèmes principaux: les cancers de l'enfant solides, les tumeurs solides, donc cancer du sein, cancer du côlon, etc. Et les cancers hématologiques, lymphome, leucémie. Donc c'est les 3 principaux programmes collaboratifs de recherche. Et dans chaque thématique, plusieurs axes peuvent être proposés. On peut faire de la recherche en épidémiologie. Donc voilà, la fréquence des cancers, les facteurs de risque, le dépistage, etc. La recherche clinique, donc la recherche clinique c'est essentiellement les médicaments, etc. La recherche translationnelle, donc qui fait impliquer aussi la biologie. Et bien sûr, la recherche translationnelle, elle lie la clinique et la biologie, puis la recherche fondamentale à proprement parler. Donc tous ces axes ils peuvent être appliqués à n'importe quel programme collaboratif, les cancers solides de l'enfant ou les cancers hématologiques. Alors, je vais vous décrire quelques activités de l'IRC. Donc, comme je vous ai dit, parmi l'objectif de l'IRC, c'est d'octroyer des financements pour les gens qui font de la recherche. Et par exemple, parmi les activités de recherche, il y a eu en 2013 un appel à projet, c'était avant l'avènement de l'IRC. Il y a 11 projets qui ont été acceptés, qui ont été financés par la Fondation. Et maintenant, l'IRC va donc suivre l'évaluation de ces projets, parce qu'il faut les évaluer. Et en 2016, il y a eu aussi un appel à projet. Et donc les gens ont soumis des projets et actuellement il y a eu des projets qui sont retenus. Et il y a d'autres projets qui sont en fait le fruit de collaborations directes. En dehors de cet appel à projet, il y a des projets qui sont en cours parce qu'il y a des collaborations avec d'autres organismes. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que les atouts, c'est qu'on a un recrutement de patients assez important. On a une épidémiologie qui est spécifique au Maroc, donc il y a certaines recherches qu'on peut nous faire. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple en oncologie, les cancers du cabum, ils sont beaucoup plus fréquents chez nous, donc peut-être qu'il faut orienter la recherche sur ce type de pathologie. Il y a certaines compétences, et de plus en plus de compétences. Et bien sûr, l'atout majeur dont on dispose actuellement, c'est l'Institut de recherche sur le cancer, qui a un rôle de facilitateur. Donc, améliorer et développer certaines compétences, et l'infirmier de recherche clinique en fait partie. Travailler en réseau, coordonner entre les centres, et bien sûr, faire coopérer la recherche clinique est fondamental, ce qui est un manque à mon sens pour le moment. Voilà, je vous remercie. Et finalement, ça résoudrait un problème réel. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils pensent, c'est qu'en fait, on fait de la recherche, c'est vrai que c'est un bon moyen de valorisation de la recherche. Quand ça apparaît, l'article, donc, en fait, déjà, l'auteur a une certaine satisfaction, parce qu'il faut valoriser la personne qui fait de la recherche. Il y a aussi les gens qui vont s'intéresser à cet auteur pour dire on veut développer de la recherche avec lui, mais ce n'est pas l'objectif, il faut que ça ait un intérêt pour le patient, pour améliorer. Si on fait de la recherche, ça n'a aucun impact sur les patients, ça aurait été très très grave. Et heureusement, ce qui a été démontré au fil des années, c'est quand même on a une baisse de la mortalité par cancer dans le monde. Donc c'est probablement dû au progrès de la recherche. Et donc ce métier, comme je disais, d'infirmier en recherche clinique, c'est un métier vraiment à développer dans notre contexte. Parce que là, on a les compétences suffisantes et c'est un métier qui va être très très demandé dans les années à venir. Pour nous, les infirmiers, la recherche en sciences infirmières, justement, c'est pour répondre aux besoins du patient,
ce qui se passe, je ne dirais pas malheureusement, mais c'est sur la scène, soi-disant nord-sud, ça veut dire on a du mal à accéder. Ça veut dire à certaines ressources. Oui, c'est le cas aussi pour les médecins. Et de ce fait, on a pensé, ça veut dire, au niveau de on a pensé, ça veut dire, on a beau demander à ce que, même au Conseil international des infirmiers, dans le cadre des transferts des connaissances et compétences, de nous permettre d'avoir accès à certaines bibliothèques virtuelles, ceci, cela. Ça n'a pas été le cas. On s'est dit, on va compter sur nous-mêmes, on va faire petit à petit, et on va faire profiter nos frères africains parce qu'on est censé répondre et être responsable de nos propres formations. Et ceci, bien sûr, grâce et aussi avec le soutien, Inch'Allah, des professeurs dans nos domaines et tout ça, qui sont censés nous orienter et nous aider. Bien sûr, nous, en fait, on a vécu la même histoire que vous, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soutien pour la recherche. Maintenant, donc voilà, avec la création de l'IRC, puis la fondation, elle promouvoit vraiment la recherche, que ce soit infirmière ou médicale. Et donc ça, c'est un atout majeur. Et puis, de toute façon, la recherche médicale va permettre aussi de développer la recherche infirmière, parce qu'elles sont intrigues. De toute façon, les médecins ne peuvent pas travailler tout seuls, les infirmiers ne peuvent pas travailler tout seuls, et donc une collaboration est nécessaire. Oui. Je vous remercie tout d'abord pour la présentation. J'ai quelques petits éclaircissements à vous demander. À propos, vous avez dit la tendance nouvelle vers la recherche, c'est essayer de travailler sur la molécule de la tumeur, de la cellule. Est-ce que cette molécule diffère d'un pays à l'autre, par exemple, dans la génétique? C'est une très bonne question. En fait, c'est quelque chose. On pense qu'il y a. En fait, c'est pas les molécules, c'est les marqueurs moléculaires au niveau de la tumeur. En fait, on a certains marqueurs où on s'est rendu compte qu'il y avait une différence, par exemple, entre les Asiatiques et les Européens. On pense qu'il y a certains marqueurs qui sont dépendants de l'ethnicité, ce qu'ils appellent ethnique dépendante, et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qui sont probablement les mêmes, le pourcentage est le même, qu'on soit en Europe, en Afrique ou en Asie, c'est la même chose. Et certains sont dépendants de ce facteur-là. Mais pour le savoir, il faut d'abord faire cette recherche. Parce que finalement, quand on voit la plupart des publications, c'est soit des publications occidentales chez les Caucasiens, soit bon, parfois des Hispaniques, etc. Mais il y a aussi des publications chez les Asiatiques. Mais on n'a pas véritablement de grosses études des marqueurs moléculaires dans la population africaine ou la population arabe ou l'Afrique du Nord. On n'a pas vraiment d'études qui démontrent que vraiment ça ne dépend pas de ce facteur-là. D'accord. Et une autre petite question, c'est à propos de cette recherche, elle est orientée juste vers le curatif, le traitement. Est-ce qu'il n'y a pas une recherche scientifique qui tend vers la prévention? Si, comme je vous ai dit, en fait, la recherche, il y a la recherche en épidémio et facteurs de risque. Quand je dis, il y a la recherche clinique. Et en fait, la recherche, elle, comme je vous ai dit, il y a les mesures du plan cancer, pour prendre l'exemple du Maroc. Et la recherche, elle est orientée sur toutes les mesures du plan cancer. On peut développer une recherche sur le dépistage, sur le diagnostic du cancer, la recherche sur les traitements, la recherche sur les soins palliatifs. Tous les thèmes peuvent être un sujet de recherche. Et d'ailleurs, nous, dans notre pays, par exemple, pour développer nous-mêmes de la recherche, il serait beaucoup plus simple de développer des recherches en prévention, en dépistage, en soins palliatifs, que de développer la recherche sur les médicaments, qui est très coûteuse et très chère. Juste, par exemple, si on s'intéresse sur le plan international, la recherche sur les médicaments, c'est la part la plus importante de la recherche en oncologie et dans le cancer, c'est la recherche sur les médicaments. Mais tous les autres types de recherche peuvent être réalisés, au contraire, sont les bienvenus. Excusez encore une fois, parce que d'après notre expérience en tant qu'assistante sociale, je ne sais pas s'il y a une recherche sur les vrais problèmes sociaux. Parce que vraiment, quand on fait les entretiens avec les patients, presque tous les patients qui sont atteints de cancer, ils vivent des conditions sociales terribles. Bien sûr, il y a. Mais c'est pas le côté social, soi-disant, de la précarité. Non. C'est de la qualité sociale, que ce soit un pauvre ou un riche. Je ne sais pas, bien sûr. Non, si, quand on parle de la... Non, dans les axes, les thèmes que je vous ai montrés, le côté social existe aussi. Quand vous dites la recherche en épidémie, le côté social, il peut être
intégrés dans cet axe-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette année, l'appel à projet 2016, il y a un projet d'un sociologue qui a été accepté, qui s'intéresse justement au ressenti des patients, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, mais il y a un sociologue qui a soumis une étude et qui a été acceptée. Au contraire, c'est un volet très très important. Pour rajouter, dans le cadre du parcours du patient atteint d'un cancer, ou le parcours du soin, c'est-à-dire l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie, on était les premiers à être intéressés par le parcours du patient. Et l'une de nos présentations à Genève, en 2012, c'était le parcours du patient atteint du cancer. Ça veut dire que l'une des premières publications en Internet sur le parcours, c'était ça. Maintenant, le parcours du patient, ou bien le parcours du soin, ça veut dire que c'est les médecins qui font ça. Ça veut dire qu'en majeure partie, qui se valorise le parcours, c'est-à-dire les différentes phases au maladie. L'intégration maintenant dans le parcours du social et de ce qui est psychologique et tout ça, ça veut dire que c'est à nous maintenant d'être derrière et de stimuler la chose et peut-être faire des études pour... le côté social est très important et en fait c'est l'une des rares études qui ont été soumises par exemple à l'appel à projet 2016 qui s'intéressaient au côté social et qui soient soumises par un sociologue. Et on a eu d'ailleurs du mal à... un sujet n'est peut-être pas accepté parce que je ne suis pas sociologue. Peut-être, parce que, voilà, je ne sais pas, je ne connais pas ton projet, je n'ai pas évalué, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc il faut... Alors peut-être qu'il faut une collaboration. C'est ça l'objectif. Ouais. Quand on soumet un projet tout seul, il faut rechercher la compétence qui peut nous aider dans ce projet. Il faut collaborer. Ça veut dire on a beau essayer de faire des projets, ceci, cela, mais ça devrait être fait dans le cadre d'un groupe, avec une méthodologie de recherche et tout ça. Oui, justement, c'est comme ça. Voilà. Sinon, là, tout ça peut être voilà, peut-être si vous aviez collaboré avec quelqu'un sur la méthodologie de travail, etc., avec un sociologue, plus un médecin, plus un... Voilà, peut-être qu'il faut tout ça, tous ces ingrédients-là, et ça peut donner quelque chose, et ça peut être accepté comme projet. Voilà. Merci. Merci. Encore une fois.